Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop content de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Demain, une énorme journée nous attend avec 5h30, 6h de bike, donc la sortie longue, enchaînement 30 minutes de course à pied. Et il y aura des intensités de course à l'intérieur de cette sortie vélo. Et la deuxième raison n'est autre que l'annonce de ma participation au full Ironman. Pouah, j'ai trop hâte. Mais ça, on en parle juste après. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On prépare notre sortie de demain. Là, il est 20h08. Demain, c'est réveil à 4h30. Donc, il est déjà bien tard. Mais bon, on va préparer parce que j'ai quelques nouveautés à vous présenter. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce bike? Et avant, j'étais en chambre à air sur le contre-la-montre. Et je suis passé en tubeless, je voulais tester, voir la différence. Et il y a une belle différence, surtout au niveau du confort, beaucoup plus confortable sur la route. Et j'ai un sentiment un peu paradoxal, parce que j'ai l'impression que je vais plus vite, qu'il y a un petit gain de performance. Mais j'ai cette sensation de m'enfoncer un peu dans le sol. Alors quand vous mettez du tubeless, il y a forcément moins de pression que sur des boyaux ou de la chambre à air. Du coup c'est normal d'avoir cette sensation, mais c'est vrai que ça fait bizarre au début. Je pense que je vais garder cette monture, je sais pas comment on dit, ces pneus, enfin je vais rester en tubeless pour la course, pour l'Ironman, et je vais prendre une ou deux chambres à air avec moi, je sais pas encore, c'est à réfléchir. Bref, quel est le but demain de la journée de la sortie? C'est de simuler au maximum les conditions qu'on aura en course au niveau du matériel, donc du vélo, de ce que je vais emporter sur le vélo, de la nutrition. Il y aura aussi des intensités de course à l'intérieur, je vous expliquerai tout ça. Mais vraiment le but de demain, c'est de simuler tout le matériel que je vais prendre avec moi au niveau de l'hydratation. Mon vélo il va peser 10 000 kilos, mais bon, avec l'hydratation, l'alimentation, le matériel que je vais prendre, on va essayer de simuler au maximum tout ça, parce que là, les amis, nous sommes dans les plus grosses semaines de ma vie. En termes d'entraînement, j'ai jamais fait des aussi grosses semaines. Et on est surtout dans les dernières semaines de charge avant l'Ironman. Ça arrive beaucoup trop vite. J'avais l'impression cet été que j'allais avoir le temps. Et tu clignes des yeux, t'as l'impression que l'Ironman c'est demain. En ce moment, c'est des grosses journées d'entraînement. Surtout cette semaine. La semaine passée, j'ai chopé une bactérie ou un virus qui m'a mis KO. Je me suis entraîné 9 ou 10 heures, j'ai quasiment rien pu faire, et au niveau de l'énergie, c'était ça qui était le plus frustrant, c'est que j'étais au fond du trou. Je galérais à faire des sorties à 140, 150 watts. Je galérais vraiment à les tenir, alors que normalement mes basses intensités, elles sont autour des 180 watts. Enfin bref, c'était vraiment une semaine compliquée où j'ai été malade. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais c'était pas agréable du tout. Mais là, la forme est revenue, je suis à 100%, même 110%, prêt à lâcher les dernières semaines de cette prépa. Je suis motivé à fond. J'ai vraiment envie de me pousser dans le dur et c'est ce que je fais en ce moment. Je repousse mes limites, clairement. Attention à ne pas en faire trop parce que la blessure me guette et s'entraîner trop pour s'entraîner trop, ça sert à rien. Mais j'adapte ma charge, je m'entraîne comme il faut et j'essaye de faire tout ce qui est en ma capacité pour faire le maximum. Et je pense que c'est ça qui est important. Ça sert à rien de se comparer avec un mec qui lâche 30 heures d'entraînement. On fait notre job, on sait ce qu'on a à faire et ce qui est important, c'est notre discipline, c'est notre prépa et c'est pas celle d'un autre. Donc on se concentre sur nous, on sait ce qu'on a à faire, on a un taf à faire et on le fait. Un point c'est tout, ça va pas plus loin. Donc voilà un peu la mentalité que j'ai en ce moment. J'ai les crocs, j'ai eu ce petit down la semaine passée qui m'a vraiment fait mal parce que j'avais l'impression que tout s'écroulait, c'était assez dur psychologiquement. Mais me voici à nouveau sur les pattes et on va préparer ce vélo et préparer la journée de demain. J'ai reçu les amis un colis. Déjà, des chambres à air Tubolito, donc c'est des chambres à air qui sont ultra fines et ça va être celle-ci que je vais utiliser, que je vais probablement prendre avec moi au cas où j'ai une énorme crevaison sur le tubeless. Parce que les petites crevaisons sur le tubeless ça va, mais si j'en ai une énorme, il me faut des chambres à air. Je pense que je vais en prendre une ou deux, je sais pas encore. Derrière la selle, j'ai une petite ailette qui sort et ça, c'est une petite sacoche où je vais mettre mon matériel de crevaison et quelques petits trucs à l'intérieur parce que 5-6 heures sur le bike, il peut s'en passer des choses. Donc faut être préparé à réparer et à bricoler quelque chose pendant la course. Et ce qui m'intéresse le plus, mesdames et messieurs, putain ça pèse tellement lourd. Bon j'ai pris le truc en acier parce qu'en carbone, je fais du triathlon, tout est beaucoup trop cher. Donc voilà. Bref, on n'est pas au gramme près, clairement pas. Ça va venir s'accrocher sur les prolongateurs. Et en fait moi je vais être comme ça. Je vais
avoir les prolongateurs et c'est tout simplement un bidon en plus avec la petite paille qui va me servir à rester en position aéro et pouvoir boire. On installe tout ça et je vous montre tout ça. Ensuite, l'objectif, c'est de venir mettre ce petit porte-bidon sur la petite ailette. Donc lui, on va le déplacer sur le côté. Lui va se mettre de l'autre côté. Comme ça, on aura 2 porte-bidons. Je vais pouvoir emporter 2 bidons. Bien joué, bien joué. En théorie, ça devrait pas bouger. Il est ready, hein, full équipé. Ça va être à peu près ce qu'on va prendre sur l'Ironman au niveau des bidons, au niveau du matériel. Il y aura 2-3 petits changements, mais de toute façon, vous inquiétez pas. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, on en parlera tout en détail sur ce que je prends, pourquoi j'ai choisi tel ou tel accessoire. Je vous avoue que les 2 porte-bidons, vu que c'est pas les mêmes, ça rend dégueulasse. Mais bon, on s'en fout. C'est vraiment pour l'instant pas ça qui compte le plus. Le plus important, c'est de pouvoir prendre de l'hydratation. Moi, je vais me coucher, dormir un petit peu avant la grosse journée qui nous attend. Mais voilà, je voulais faire la petite update du vélo avec vous. Ça fait toujours du bien, un peu voir comment il évolue. Et demain matin, je vous annonce ma participation à l'Ironman. Je vous donne le nom, le lieu, la date. Peut-être que vous avez déjà des idées, mais en tout cas, je vous demande encore quelques secondes de patience avant de vous annoncer tout ça. 5h03, l'heure de commencer la journée. Le but, c'est de partir à peu près vers 5h30 pour cette belle sortie. La séance d'aujourd'hui à vélo, c'est quoi? À peu près 5h30, 6h de sortie. On va faire entre 170 et 180 km avec, je regarde la séance sur mon téléphone, sur Nolio. C'est l'application que j'utilise pour planifier tous mes entraînements. Nous avons 4 fois 30 minutes avec un tempo Ironman. En gros, le but, c'est de travailler autour de son allure full Ironman et nous, ça va se situer autour des 200-210 watts. Ensuite, on rentre, on met les chaussures de running et on part pour 30 minutes en enchaînement. Pas d'intensité en course à pied, juste courir après les 6 heures de bike. Ça va être cool. Bon là, il fait frais dehors. J'ai ouvert à Saya pour qu'elle sorte. Et il fait vraiment frais ce matin. Au niveau de la nutrition, on va partir sur 1 heure sans rien du tout. Et à partir de la 2e heure, on va partir sur 60 grammes de glucides à l'heure. Donc répartis entre mes bidons et des gels et du solide. Voilà pour la stratégie nutritionnelle. Et c'est très sous-estimé, je trouve. C'est de travailler sa nutrition à l'entraînement. Et c'est aussi important de travailler ça que le reste. Si vous arrivez en course et que vous n'avez pas l'habitude de vous balancer, je sais pas, 50, 60, 70, 80, même 100 grammes de glucides à l'heure, ben ça sert à rien, vous allez exploser, vous allez vous défoncer le bide et ça va partir sur un abandon. Entraînez votre estomac, entraînez votre digestion, entraînez tout ça pour pouvoir arriver à la course et être capable de tolérer ces glucides, de tolérer cette nutrition à l'effort, surtout en course où les conditions sont un peu différentes. Juste avant de partir, est-ce qu'il serait pas temps de vous annoncer ma participation au Full Ironman? Je pense qu'il est temps. Après plusieurs mois où je vous dis que je suis en pleine prépa, que l'objectif principal de l'année c'est ça, les amis, je vais participer à l'Ironman de Calella en Espagne.
le 6 octobre. Explosion dans ma tête parce que j'ai l'impression que c'est demain. Full Ironman, donc 3,8 km de nage enchaîné par 180 km de vélo et on termine cet Ironman avec 42 km de course à pied. Donc un marathon pour bien terminer. Histoire de, ça va être nickel. Voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez pour quel Ironman je me prépare. Et c'est assez important ça, parce que quand tu te prépares pour un Ironman, pour une course, t'as plusieurs profils de course. Est-ce que tu nages en eau douce, dans un lac, à la mer? Le parcours vélo, est-ce qu'il est dans les montagnes? Est-ce qu'il est en plaine? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Course à pied, pareil. Enfin bref, chaque course a ses propres caractéristiques. Et pour cet Ironman, le parcours vélo, ce sera 180 km de vélo avec 950 mètres de dénivelé positif. Donc c'est relativement plat. Sur 180 km, ça va. Et le parcours qu'on va faire aujourd'hui, ça va être des conditions qui se rapprochent de celles de Kalela. Enfin, au niveau du parcours, au niveau du dénivelé, on aura à peu près 1000. On sera autour des 1000 mètres de dénivelé positif pour 170-180 km. Donc c'est nickel. Avec des belles portions plats, pas du tout de côte. Il y aura juste des petites montées, mais de rien du tout. Sur 80 kg, c'est tellement étiré qu'au final, on parle d'un parcours relativement plat, avec des endroits un petit peu vallonnés, mais c'est vraiment très léger. Et c'est un parcours où l'aéro va forcément jouer un rôle prépondérant, va jouer un rôle très très important, parce qu'on va être quasiment tout le temps en position aéro à plus de 30 km/h sur tout le parcours. Donc pour économiser des watts, économiser de l'énergie, tous ces petits détails, ça va être important. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis, et je vais le tester pour la première fois, les petites jambières aéro. Ça va permettre à l'air de circuler autour des mollets et de gagner quelques watts. Ça, je vais tester aujourd'hui, c'est la première fois que je les mets. Donc c'est des jambières Vélotech. Évidemment, vous avez toujours mon code STROMO10 pour moins 10% sur tout le site. Ce café du matin, avant de partir, il me donne un coup de boost. Quel kiff. Quel kiff, on n'est même pas encore parti. Vous savez tout sur l'objectif principal de cette année, ce pourquoi je bosse depuis 1 an maintenant. Tout est tourné autour de ça et c'est une aventure de fou malade qui va se concrétiser. Et le but, ce sera juste de kiffer sa course, de se faire kiffer, vraiment ça va être le mot d'ordre pour le matériel que j'ai aujourd'hui. Au niveau des habits déjà, le maillot, le cuissard que vous avez ici, les jambières, les petites chaussettes. J'ai aussi, important, un petit coupe-vent. On va partir avec ça parce que dehors ça caille. Le casque, on a toujours le Evade 3. Les lunettes, évidemment, que j'ai depuis 10 000 ans. Elles sont trop cool. Et ensuite, niveau nutrition et hydratation, on a uniquement de l'eau claire. Ici, on a 90 grammes de glucides. Et ici, on a juste de l'eau avec une pastille d'électrolytes. Et on a le fameux petit bidon qui va venir à l'avant avec 70 grammes de glucides. Des gels, tac, et une barre peanut butter, il y a 30 grammes de glucides là-dedans. Et je prends toujours au cas où 2 petits ravitaux que je mets de côté. Et au cas où je suis en galère de fou, je sais que j'ai ça. Cette sortie, on va être autour des 60 grammes de glucides à l'heure. Pour l'Ironman, j'aimerais bien tourner autour des 80. Mais aujourd'hui, on va partir comme ça. 1 heure sans rien et ensuite 60 grammes à l'heure. Pendant 5 heures à peu près. On gonfle les pneus, on met le casque, on met les chaussures et c'est parti pour la big journée. D'ailleurs, si ce format vous plaît, où j'essaie de vraiment vous montrer tout de A à Z, que ce soit au niveau matériel, nutrition, hydratation, stratégie de course et mes entraînements aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like. C'est vraiment comme ça que la chaîne fonctionne. Donc merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui le font, parce que vous faites vivre la chaîne. Et ça, c'est cool de pouvoir vivre cette aventure tous ensemble. Allez, on y va. Vamos! On est parti pour ce joli tour. On va faire le tour du lac Léman. En tant que bon Genevois, c'est le lac de Genève. Bref, on va faire le tour de ce lac et on va surtout aller réveiller le soleil.
Bon, j'ai le feu arrière, mais j'ai pas le feu avant. Heureusement qu'il y a quand même pas mal de lampadaires sur la route, mais c'est pas le plus sécure. Mais heureusement, j'ai quand même l'arrière pour qu'on puisse me voir. Qu'est-ce que je suis content de partir pour cette sortie. Allez, on va aller réveiller le soleil un peu. Ça fait 45 minutes qu'on est parti. Première chose que je peux dire, le vélo est plus lourd et je le ressens. Après sur du plat, l'avantage c'est qu'on s'en fout un petit peu poids du vélo, même si ça compte aussi forcément, mais c'est beaucoup moins impactant que sur des parcours où il y a des pics montées, où il y a des cols, où là ce serait plus problématique. Et ce qui est drôle aussi, c'est que vu que j'ai du poids à l'avant là, avec mon bidon, 700 ml à peu près, quand je suis sur les prolongateurs comme ça, je le sens aussi. Le poids à l'avant du coup c'est un peu moins stable et il faut s'y faire, c'est une main à prendre. Voilà, ça fait 45 minutes là, c'est déjà bon. Autrement pour l'instant c'est du kiff, il n'y a personne sur les routes. Le soleil il se lève tranquillement. Oui, il fait quand même un peu frais là. Je suis bien content d'avoir mon petit coupe-vent, mais j'ai les mains gelées. J'ai hâte que le soleil se lève pour qu'il vienne me réchauffer un petit peu. Dans 15 minutes, je prends mon premier gel de glucides et on va commencer à s'hydrater avec des glucides. Pour l'instant, j'étais uniquement à l'eau claire. Allez, let's go, on continue la sortie sous ces belles couleurs. À 2h30 de sortie, on va lancer les intensités. On va prendre cette petite barre avec 30 grammes de glucides et ensuite on balance 4 fois 30 minutes. On va se passer entre 200 et 210 watts. Les jambes là, je les sens quand même un peu fatiguées de la semaine. J'ai une énorme semaine. Hier, j'ai eu un test all out 20 minutes. Je le sens encore dans les jambes. J'ai eu une énorme séance natation. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo juste ici des tests que j'ai fait. Je me suis buté, mais au moins les tests sont validés et on peut prendre les résultats. Je crois que je vais faire péter la veste parce que là le soleil est bien sorti, je me réchauffe, mes mains se réchauffent petit à petit, j'étais frigorifié ce matin. Franchement je suis content de ce petit setup là à l'avant, c'est assez cool, il y a assez d'eau pour pouvoir être en autonomie complète sur tout le parcours de l'Ironman et ça c'est une bonne chose, une très bonne chose. Bon là je suis vraiment dans un endroit dégueu, mais 10 mètres derrière, il y a le bord du lac. C'est tellement beau de rouler. Venez rouler en Suisse, hein. Vraiment, ça vaut la peine. Que demander de plus? Franchement, je vous le demande. Que demander de plus? Du bike, on s'entraîne, on se la donne. L'objectif est en tête. L'Ironman est dans la tête. Juste à faire le taf, en fait. Il n'y a rien qui nous retient, c'est tout. Allez, on est reparti pour défoncer cette séance. On va partir pour 5 petites minutes, on va mettre dedans. Et ensuite, on lance. Et 30 minutes, force à moi, force à vous. Let's go. On se met dedans. Je suis prêt. Voilà, parfait ça. Le moustique dans les yeux. Mais il est toujours là. Bon, je vais mettre mes lunettes et ensuite on va partir. Allez, let's go. Ain't nobody quite like me. See, I'm perfection. Unique vibe, can't duplicate. Swag is so cool, every day I celebrate. Ok, 30 minutes terminé. Moyenne 202 watts. C'est nickel. C'est un effort de toute façon qui est relativement facile à tenir, mais faut le travailler. C'est vraiment ultra important quand tu prépares un Ironman de préparer ces intensités-là. On prend 5 minutes de pause et ensuite on y retourne. Vamos! Just one original, couldn't hide out even if I wasn't visible. Pull it in the breeze, brushed it in the air. No comparison, I'm beyond comparing. And you know I ain't never sharing. Mean girls can't sit for me with what you're wearing.
Deuxième répétition validée, c'était plus régulier. On continue sur cette lancée. On a fait 30 minutes pour 205 watts avec un effort beaucoup plus lissé. Ok, troisième rep terminé. Pendant 20 minutes, c'était nickel. J'étais à 208 watts de moyenne. Et après, je traversais une ville. Feu rouge, full voiture, c'était horrible. 29 minutes au lieu de 30. Là, on traverse ce petit bout où il y a trop de monde. Ensuite, on balance les derniers 30 minutes et on aura validé cette séance. Il n'y aura plus que le retour au calme. J'ai eu une odeur de barbecue juste avant là. Je peux vous dire que ça réveille les sens. Allez, il nous reste 10 minutes avant de terminer cette série, la dernière série avant le petit retour au calme. Allez, let's go les amis. 4 fois 30 minutes validé. Allez, on rentre et on reste focus. Sortie validée. On pose le bike, on change les chaussures, je mets juste mon short, un t-shirt et on part 30 minutes enchaînement. Let's go. Tac, le t-shirt. Une goutte d'eau, parce qu'il nous en reste un petit peu. Les lunettes, c'est parti. 30 minutes, footing pour faire tourner les jambes. Bizarrement, j'avais carrément envie d'aller courir. Je sens les jambes un petit peu lourdes, mais j'ai pas du tout la flemme d'y aller. Je suis content d'y aller. Donc on prend la motivée là. La fin s'est réveillée sur la fin de la sortie là. T'es content quand ça s'arrête, hein? Est-ce que ce serait pas une journée en plus de valider? Évidemment, évidemment que c'est ça. Franchement, assez content. Après, je sens beaucoup la fatigue de cette semaine. J'ai eu une énorme semaine. Et là, j'ai eu un petit bloc de haute intensité. Donc hier et aujourd'hui, je le sens bien passer. Je suis très content de mettre un jour de repos demain. On aura juste une petite heure de bike pour récupérer de cette grosse semaine et de ce bloc de 2 jours. Hier, j'ai eu 1h30 de vélo avec un all-out 20 minutes. Donc test maximal de 20 minutes. Ensuite, j'ai eu 30 minutes de course à pied et l'après-midi, j'ai eu 3800 mètres en natation avec 3 x 300, 4 x 200 et 3 x 100 mètres. Et je pense que c'était la séance la plus dure depuis le début de la prépa. Au niveau de la natation, elle m'a allumé. C'était un truc de fou. Je pouvais plus bouger les bras après. Enfin bref, vraiment, c'était une séance difficile mais qui fait du bien. Et par rapport à la natation, on en reparlera, mais j'ai fait d'énormes progrès. Je suis trop content parce qu'en ce moment, je nage beaucoup parce que je compense un peu la course à pied que je peux pas trop faire. Donc je progresse beaucoup en natation et il n'y a pas de secret, plus t'en fais, plus tu travailles, plus tu progresses, aussi simplement que ça. La course à pied, ça s'est bien passé. Franchement, déjà j'étais motivé pour l'enchaînement. J'ai pas eu de douleur ni au genou ni au tibia parce que je vous fais une petite update. Au niveau de la course à pied, bah ça se passe pas ouf. Le full Ironman est dans quelques semaines et j'ai pas beaucoup de volume dans les jambes, j'ai pas beaucoup de sorties longues et on se rappelle qu'on a un marathon à faire dans quelques semaines après 180 kg de vélo. Donc autant vous dire que dans la tête là, c'est pas le plus optimal. J'ai peur. Ça me fait tellement stresser ce marathon, je vous jure. Et j'ai quasiment coupé pendant 2 semaines et demie la course à pied. J'ai fait genre 2 semaines avec 10 kg dans les jambes répartis en quelques sorties de 15 minutes. Donc quasiment rien du tout. Et depuis je reprends. Et là cette semaine, pour vous dire, on est à 2h10 de course à pied et 23 km. Donc j'arrive à en remettre un petit peu, c'est cool. On va pas en faire trop. De toute façon, je vais pas pouvoir beaucoup courir jusqu'au full Ironman. Mais j'essaie de faire avec ce que j'ai. Forcément que je vais courir avec des douleurs, forcément que je vais m'entraîner avec des douleurs, mais le but là c'est vraiment de faire avec, de pas dépasser un certain seuil de douleur. Ça c'est super important parce que si je peux plus du tout courir, ben c'est complètement débile, mais on va s'entraîner avec jusqu'au full Ironman et on va repartir sur des bonnes bases après l'Ironman parce que j'en ai marre de traîner cette périostite. On aura fait cette semaine avec les 1 heure de demain, 20 heures d'entraînement à peu près, une grosse semaine a été validée. De toute façon, comme je vous ai dit, on est dans les dernières semaines avant le full Ironman. Maintenant vous avez la date, vous savez quand c'est. Là de mon côté, il me reste 2 semaines de grosse charge avant à peu près 2 semaines d'affûtage pour arriver en forme le jour J. Autant vous dire que bah ça buzz dur par ici.
Quelque chose qui est complètement validé et que je vais utiliser 100% à l'Ironman, les jambières. En fait, ça fait un petit effet de compression aussi. Et sur le vélo, j'ai trouvé ça ultra agréable. Et sur la course à pied, je pense que je vais les garder aussi. Parce que je me dis, si j'ai un petit effet de compression, bah c'est toujours ça de prix. Et je pense que ça va peut-être me soulager au niveau de mes tibias. Mais sur le vélo, vraiment, c'est hyper agréable d'avoir une petite seconde peau. Mais en théorie, ça te fait gagner des watts. Donc, c'est toujours ça de prix. Toujours, vous avez mon code STROMO10 sur Vélotech. Tout est dans la description. Sinon, au niveau du poids du vélo, autant quand t'es lancé, tu le sens pas, c'est assez facile. Mais les relances, quand j'étais à un feu rouge et tu dois relancer, là tu le sens, c'est horrible. Et quand t'as des côtes, bah dès que tu dépasses, je pense 3-4%, là tu le sens bien fort aussi. Faudrait que je le pèse tout chargé avec les bidons remplis, mais ça doit être aberrant le poids du vélo. Sachant que de base, je le trouve assez lourd, mais là avec tout qui est dessus, c'est scandaleux le poids. Il est 13h20. Autant vous dire que je vais mourir de faim, mais il y a quelque chose qui va me sauver, que vous connaissez, comme je fais ce mouvement chaque semaine je pense. Le riz bœuf m'attend. Riz, bœuf, poivron pour ce midi. Moi, ma journée n'est pas du tout finie, j'ai encore pas mal de trucs à faire cet après-midi. Force à vous dans tous vos projets. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez. On est toujours là, une vidéo par semaine, l'aventure continue, le road to Ironman continue. Prenez soin de vous et ciao ciao.